Alors oui, donc Denis Gravaux, je suis secrétaire général de la CGT Spectacle et en charge dans le dossier confédéral pour la CGT de l'assurance chômage. En fait, je vous remercie de me donner la parole parce qu'on peut trouver que ça n'a rien à voir ce qu'on est en train de défendre ici et ce qui a légitimé l'occupation de l'Odéon et de presque une centaine de lieux culturels en France depuis maintenant le 4 mars. Ça fait plus d'un mois que nous sommes dans l'Odéon. D'abord, il y a plusieurs choses en commun. C'est que du côté spectacle et culture, j'interviens après que Valérie Renaud ait pris la parole, nous avons en commun de défendre une politique culturelle et considérer qu'un certain nombre de professionnels ont été oubliés dans les mesures qu'ont pris le gouvernement. On voit bien que dans plein de secteurs, tous les travailleurs précaires, qu'ils soient des vacataires de la fonction publique, qu'ils soient des salariés du privé, des CDD, ont été touchés de façon très violente par les mesures que n'ont pas prises le gouvernement. L'activité partielle, par exemple, n'a pas couvert un certain nombre de gens de secteur. Mais je vais aller sur un point qui est au-delà de la culture. La question évidemment de la culture est évidemment très importante pour nous et nous aimerions pouvoir reprendre les spectacles, nous aimerions avoir une véritable politique culturelle qui permette de retrouver le retour avec le public, qui fasse qu'on n'ait pas préservé que les liens marchands, qu'on ait retrouvé quelque chose qui permette de faire autre chose que rentre chez toi et puis préserve l'économie et les intérêts du MEDEF dans le cadre de cette crise sanitaire. Ce qui se joue dans les occupations des lieux culturels, c'est à la fois le besoin de liens non marchands, notamment dans la culture, et ça, là, c'est un point commun avec tous les services publics. Ça, c'est un point très important. Et puis, derrière, il y a une bataille contre la précarité et notamment contre la réforme de l'assurance chômage. Alors là encore, ça pourrait être un peu curieux de venir se dire que on vient parler à des agents de la fonction publique d'un dossier qui normalement ne les concerne pas, l'assurance chômage. Or, vous savez très bien, vous êtes tous bien placés pour savoir ici, ça vient d'être évoqué par plusieurs interventions, qu'il y a énormément de travailleurs précaires dans la fonction publique qui n'ont pas le statut de fonctionnaire. Et il y en a de plus en plus. Et évidemment, la réforme de l'assurance chômage va les toucher. Ce que nous défendons, nous essayons de le défendre, nous avons fait des propositions pour que, évidemment, la culture, les travailleurs intermittents du spectacle, artistes et techniciens intermittents du spectacle, les autrices et les auteurs puissent retravailler, puissent être protégés. On a un plan social considérable qui fait que, en gros, il y a 25 000 personnes qui n'ont pas pu travailler ou pratiquement pas depuis plus d'un an. C'est pas essentiel, visiblement, dans les décisions du gouvernement. Mais il y a aussi derrière ça, en même temps, une réforme de l'assurance chômage qui va finir par toucher des millions de personnes et qui touche des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans les services publics et, comme ça a été dit tout à l'heure, qui n'ont pas le statut de fonctionnaire, qui sont de plus en plus précarisés, qui remettent en cause même le statut de la fonction publique, les statuts de la fonction publique. Alors, nous avons fait la proposition de dire que nous devons nous battre ensemble pour faire annuler la réforme de l'assurance chômage. Vous savez que le gouvernement vient d'annoncer un décret que nous allons contester qui doit rentrer en vigueur au 1er juillet et qui doit faire 1,7 million de personnes de perdants. 1,1 million de personnes dès cet été avec une baisse des allocations de façon considérable. Et ça va toucher des personnes qui travaillent dans les services publics, des personnes qui sont dans l'hôpital, qui sont dans la retraite, qui sont dans tous les versants de la fonction publique, dans l'éducation nationale, parmi tous les précaires, toute cette précarité contre laquelle vous vous battez pour obtenir le respect du statut, pour obtenir le droit de vivre correctement de son métier sans être dans l'incertitude permanente. Eh bien, toutes ces personnes-là qui sont sans doute là ou que vous côtoyez dans toutes les administrations publiques, elles vont être touchées par cette réforme complètement scandaleuse qui prévoit une baisse considérable des droits en pleine crise Covid, où même les économistes qui soutenaient Macron sont en train de commencer à lâcher Macron pour dire que c'est une absurdité économique. Nous, on dit que c'est une absurdité économique, même en hors crise. Mais voilà. Donc, nous sommes en train de dire qu'il faut obtenir l'annulation de cette réforme d'assurance chômage. Nous pouvons l'obtenir dans les tribunaux, mais nous pouvons l'obtenir en nous battant toutes et tous ensemble. Nous pouvons l'obtenir notamment en proposant, c'est encore en discussion, une journée d'action le vendredi 23 avril, une journée d'action que notamment les unions régionales d'Île-de-France, de Pays de la Loire commencent à mettre en place et on va le proposer en intersyndical parce que cette question-là, elle touche fondamentalement à la précarité que vous rencontrez dans la fonction publique
Elle touche à la précarité que le gouvernement veut continuer à mettre en œuvre. Quelqu'un dans Mediapart disait ce matin, le gouvernement a commencé son quinquennat avec des cadeaux pour les riches et il le terminerait avec cette réforme d'assurance chômage qui serait enfoncer les plus pauvres dans la précarité. Alors, je termine juste sur un ou deux exemples. Les effets de cette réforme, il faut déjà savoir que la protection sociale est pleine de trous. Quand on prend le nombre de personnes qui seraient concernées et qui n'ont pas été couvertes, par exemple, par l'activité partielle ou qui n'ont pas été couvertes par le maintien d'un statut, c'est déjà 6 personnes sur 10 qui ne sont pas indemnisées. Et là, on en aurait sur les 4 qui restent encore la moitié, plus de la moitié, qui se verrait baisser ou supprimer les allocations chômage. C'est ça que fait ce gouvernement au 1er juillet. On va se battre devant les tribunaux, au Conseil d'État, cette réforme est complètement absurde, mais on va se battre aussi en faisant en sorte qu'on ait un calendrier d'action où on rejoigne toutes les questions de lutte pour le droit à un travail stable, pour que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé, et le droit à une protection sociale qui soit à la hauteur, et notamment à une assurance chômage qui couvre tout le monde et qui soit au contraire de ce qui est en train de se faire. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir donné la parole par là. J'espère que ça a été, que ça fait bien le lien entre la question de la nécessité de défendre les services publics, de défendre le droit de tout le monde à vivre décemment et notamment d'avoir un travail stable et une protection sociale complète. C'est ce que nous allons continuer à défendre partout et qu'on vous propose, qu'on met en débat pour rendre le 23 avril partout une date commune de mobilisation pour obtenir le retrait de cette réforme d'assurance chômage et une lutte contre la précarité. Je sais que c'est votre préoccupation constante et je pense que ça se rejoint. Merci de m'avoir donné la parole.